si concludono per me con questo concerto. Les paroles prononcées par le président de la République italienne, Giorgio Napolitano, ont introduit le concert qui s'est tenu le 4 février dans la salle Paul VI. Le concert était promu par l'ambassade d'Italie près le Saint-Siège en honneur de Benoît XVI et de Giorgio Napolitano à l'occasion du 84e anniversaire des accords du Latran. L'orchestre du Maggio Musicale Fiorentino, dirigé par Zubin Mehta, a joué la symphonie de la force du destin de Giuseppe Verdi et la symphonie numéro 3, héroïque, de Ludwig van Beethoven. Au terme du concert, le Saint-Père a remercié le président Napolitano, les musiciens et toutes les personnes ayant rendu possible la tenue du concert. Benoît XVI a aussi souligné le caractère spirituel des deux compositions, rappelant la méditation affligée sur la mort du second mouvement de la symphonie de Beethoven et le thème du destin en confrontation avec Dieu dans la symphonie de Verdi. Che ha disegnato il dramma dell'esistenza umana segnata da un tragico destino e dalla nostalgia di Dio. Il est ici dessiné le drame de l'existence humaine, marqué par un destin tragique et par la nostalgie de Dieu, de sa miséricorde et de son amour, qui offre lumière, sens et espérance, et ce même dans l'obscurité. La foi nous offre cette perspective qui n'est pas illusoire mais réelle. Comme l'affirme saint Paul, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ceci est la force du chrétien qui naît de la mort et résurrection du Christ, de l'acte suprême d'un Dieu qui est entré dans l'histoire de l'homme non seulement par les mots, mais en s'incarnant. Le péché abîme tout, trouble la relation entre l'homme et Dieu, qui est à l'origine de tout, et corrompt les rapports humains. Dans la catéchèse de l'audience générale, Benoît XVI a encore approfondi le credo, s'arrêtant particulièrement sur le début de la prière, qui qualifie Dieu de Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Aujourd'hui, a reconnu le pape, la tentation est forte de construire seul le monde dans lequel on vit, de ne pas accepter les limites de l'être créature, les limites du bien et du mal, de la moralité, considérant l'amour de Dieu comme un poids duquel se libérer. Une inclinaison qui met tout le monde contre tout le monde et l'homme contre lui-même, car, a rappelé le souverain pontife, l'être humain est créé par Dieu, avec la poussière de la terre, à son image et ressemblance. C'est justement à travers cela, a insisté Benoît XVI, que nous trouvons la raison la plus profonde de l'inviolabilité de la dignité humaine contre toute tentation d'estimer la personne selon des critères unilatéraux et de pouvoir. Enfin, rappelant à tous que le monde n'est pas une propriété à saccager et à exploiter, le pape a indiqué en Jésus la voie à suivre pour reconstruire des relations de justice et de paix. Mentre Adamo non riconosce il suo essere creatura, vuole porsi al posto di Dio. Alors qu'Adam ne reconnaît pas son être créature et veut se mettre à la place de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, est dans une relation filiale parfaite avec le Père. Il s'abaisse, devient le serviteur, parcourt le chemin de l'amour, s'humiliant jusqu'à la mort sur la croix, pour remettre en ordre les relations avec Dieu. La croix du Christ devient le nouvel arbre de vie. Benoît XVI a rappelé la confiance de l'Église envers les jeunes et l'importance de placer l'éducation des jeunes à la foi au centre de la préoccupation pastorale. Dans le discours au Conseil pontifical pour la culture, à l'occasion de l'assemblée plénière consacrée justement au thème des cultures juvéniles, Benoît XVI a souligné les nombreuses urgences qui touchent les jeunes. Donner voix et espace aux jeunes est indispensable pour toute société qui ne veut pas se fermer sur elle-même, mais au contraire désire s'ouvrir au futur. Dans ce contexte, l'Église fait confiance aux jeunes, espère dans leur dynamisme, a besoin d'eux et de leur vitalité pour continuer à vivre avec un élan renouvelé la mission confiée par le Christ. Nul ne peut être chrétien sans suivre le crucifié, sans accepter le martyre, a dit le pape Benoît XVI, en évoquant les persécutions subies au nom du Christ. Benoît XVI a tenu vendredi soir une Lectio Divina devant la communauté du séminaire pontifical à l'occasion de la fête de Notre-Dame de la Confiance, patronne de l'Institut.
Le pape a été accueilli par le cardinal vicaire Agostino Vallini et le recteur du grand séminaire romain, Don Concetto Occhipinti. Il a été chaleureusement salué par les 190 séminaristes présents et les 16 jeunes qui effectuent un discernement en année propédeutique. À la fin de la célébration, le pape a prié devant l'icône de Notre-Dame de la Confiance. Il est resté au séminaire pour le dîner. Benoît XVI a rencontré l'ordre souverain militaire et hospitalier de Malte qui célèbre cette année le 9e centenaire de sa reconnaissance officielle. Le pape a souligné que l'ordre se distingue par l'inspiration chrétienne qui doit toujours orienter l'engagement social de ses membres. Sachez conserver et cultiver ce caractère qui vous est propre, leur a-t-il dit, et travailler avec une ardeur apostolique renouvelée, dans une attitude toujours en syntonie avec le magistère de l'Église. Votre œuvre précieuse et bénéfique, déployée en différents secteurs et réalisée en différentes parties du monde, centrée en particulier sur le service du malade au travers de structures hospitalières et sanitaires, n'est pas une simple philanthropie, a expliqué Benoît XVI, mais l'expression efficace et le témoignage vivant de l'amour évangélique. Osserviamo che prima di questo segno Simone si rivolge a Gesù chiamandolo Maestro. La vocation est une réponse à l'appel divin et si Dieu propose, alors nous ne devons pas avoir peur parce que la miséricorde divine agit justement sur nos faiblesses. Ainsi l'a souligné Benoît XVI ce dimanche en s'adressant aux fidèles avant la prière de l'Angélus, expliquant l'évangile du jour qui rapporte le récit de l'appel des premiers disciples. Saluant les fidèles après l'Angélus, Benoît XVI a souhaité paix et harmonie aux populations d'Extrême-Orient qui fêtaient ce dimanche le Nouvel An lunaire. Le Saint-Père a ensuite évoqué la journée mondiale pour les malades de ce lundi, fêtée de manière solennelle en Bavière. Le pape s'est dit proche de tous les malades et de tous ceux qui se rendent en pèlerinage pour la célébration de cette journée mondiale. Enfin, il a exprimé son appréciation pour l'initiative de récolte de médicaments qui s'est déroulée ce samedi en Italie, en Espagne et au Portugal. Quitrum coram Deo explorata, ad conditionem certam perveni, vires meas, in gravescente etate. Frères très chers, je vous ai convoqué à ce consistoire non seulement pour les 3 canonisations, mais également pour vous communiquer une décision de grande importance pour la vie de l'Église. Après avoir examiné ma conscience devant Dieu à diverses reprises, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l'avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrinien. Je suis bien conscient que ce ministère, de par son essence spirituelle, doit être accompli non seulement par les œuvres et par la parole, mais aussi, et pas moins, par la souffrance et par la prière. Cependant, dans le monde d'aujourd'hui, sujet à de rapides changements et agité par des questions de grande importance pour la vie de la foi, pour gouverner la barque de Saint-Pierre et annoncer l'Évangile, la vigueur du corps et de l'esprit est aussi nécessaire. Vigueur qui ces derniers mois s'est amoindrie en moi d'une telle manière que je dois reconnaître mon incapacité à bien administrer le ministère qui m'a été confié. C'est pourquoi, bien conscient de la gravité de cet acte, en pleine liberté, je déclare renoncer au ministère d'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre, qui m'a été confié par les mains des cardinaux le 19 avril 2005, de telle sorte qu'à partir du 28 février 2013 à 20h, le siège de Rome, le siège de Saint-Pierre, sera vacant et le conclave pour l'élection du nouveau souverain pontife devra être convoqué par ceux à qui il appartient de le faire. Frères très chers, du fond du cœur, je vous remercie pour tout l'amour et le travail avec lequel vous avez porté avec moi le poids de mon ministère et je demande pardon pour tous mes défauts. Maintenant, confions la Sainte Église de Dieu aux soins de son souverain pasteur, notre Seigneur Jésus-Christ, et implorons sa Sainte Mère, Marie, afin qu'elle assiste de sa bonté maternelle les pères cardinaux dans l'élection du souverain pontife. Quant à moi, puisse-je servir de tout cœur aussi dans l'avenir la Sainte Église de Dieu par une vie consacrée à la prière. Vita orazione dedicata, Sancta Ecclesia Dei, toto ex corde servire velim.
Bonsoir, c'est une grosse et très émouvante journée qui se termine ici à Rome. Une journée qui avait commencé avec quelques flocons de neige et peut-être aurions-nous dû nous douter qu'elle ne serait pas tout à fait comme les autres. Plus sérieusement, le pape ce matin, comme chaque année à pareille époque, avait convoqué quelques cardinaux au Vatican pour un consistoire, pour évoquer quelques causes de canonisation. Au cours du consistoire que nous suivions uniquement par une liaison audio en salle de presse du Saint-Siège du Vatican, un journaliste de l'équipe d'Immédiat a relevé quelques mots en latin et puis se demandant s'il avait bien compris, et c'est en écoutant juste après les quelques mots adressés par le cardinal Angelo Sodano, doyen du collège des cardinaux, que les choses se sont faites plus claires. Le cardinal Sodano remerciait le pape pour les 8 années ou 7 années et demie lumineuses de son pontificat. Je vais être très franc avec vous, les mains tremblent quand il s'agit d'écrire quelques lignes pour annoncer que le pape renonce à sa charge. Ce pape que l'on a suivi en équipe pendant près de 8 ans, des années difficiles de pontificat, des années riches aussi, c'est une nouvelle inédite. Le directeur du bureau de presse du Saint-Siège a convoqué en urgence une conférence de presse dans une salle de presse comble. Il a réexpliqué que le pape sentait que ses forces physiques ne lui permettaient pas de continuer sa mission et que le pape allait donc se retirer dans le monastère situé au cœur des jardins du Vatican. D'ici le 28 février au soir et la fin du pontificat, pendant 2 semaines, nous allons vivre les heures étonnantes d'un pape sur le départ, mais qui va célébrer, vous allez le suivre sur KTO, la messe du mercredi des Cendres dans 2 jours, qui va le matin même présider une nouvelle audience générale ou encore réciter le dimanche la prière de l'Angélus. 2 semaines pour faire le bilan posé de ces années riches et parfois délicates. Il suffit de penser à la lutte déterminée de Benoît XVI contre la pédophilie au sein du clergé, ses efforts pour une plus grande transparence financière de l'État du Vatican, sa main tendue à l'extrême avec les fidèles de Monseigneur Lefebvre, la trahison de son majordome, ses quelques 24 voyages hors d'Italie et ses 3 encycliques. Sans parler de ses livres sur Jésus dans lesquels ce pape semblait laisser la place aux théologiens en fait qu'il avait toujours été. Ce soir, c'est le mot courage qui est sur nos lèvres, le courage d'avoir assumé une tâche à laquelle il n'était probablement pas préparé, le courage aussi après 7 ans et 10 mois de pontificat de reconnaître que ses forces étaient insuffisantes pour continuer.